Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la chaleur de la montagne, la chaleur tout court dans l'est de la France. Nous sommes le samedi, donc 20 septembre, précisons bien les choses, sur la partie est de la France, exactement dans les Alpes du Nord, dans le Haut-Val d'Arly où nous sommes ici, pays du Mont Blanc à côté. Le Mont Blanc est juste là-bas avec déjà l'âne dessus, le petit nuage qui annonce les précipitations qui vont arriver dans les prochains jours. La température est exceptionnellement élevée aujourd'hui. Vous l'avez sans doute remarqué dans cette partie orientale de la France avec un 30 degrés sur Lyon. On est à plus de 28 ici à Chamonix au pied du Mont Blanc. Et le 0 degré monte jusqu'à 4000 mètres d'altitude, un peu plus de 4000 mètres. Nous sommes exactement ici au-dessus, à la verticale du village de Pras-sur-Arly. Là-bas, c'est Megève, la grande station de Megève, Mont d'Arbois, Rochebrune et le Jaillet. Là-bas au fond, c'est Chamonix. Saint-Gervais n'est pas loin. Et puis ici, nous sommes sur le territoire communal de Flumet, avec ici une pente assez raide, je dois bien vous l'avouer, même particulièrement raide. C'est le Gâteau où nous sommes précisément, un endroit magnifique avec ses grands sapins verts. Et là-bas au fond, on voit les vaches qui pèsent tranquillement encore dans ces alpages très verts. 17h14, merci de nous rejoindre. La chaleur, on l'a dit, c'est le maître mot de ce qui se passe dans l'est de la France. Attention, on a quelques précipitations qui se mettent en place sur un axe sud-ouest-nord-est, notamment par loin de la région parisienne. On a eu de la pluie dans la matinée déjà dans l'ouest de la France. Et puis surtout, l'événement, c'est le renforcement de ces précipitations cette nuit, demain, sur cet axe sud-ouest-nord-est. Ça va venir chez nous, ici en montagne. Et ici en montagne, dès demain soir, nous aurons des précipitations. Demain soir, plutôt après-demain, plutôt, qu'on soit bien clair. Elle va arriver tout doucement, cette perturbation. Et ici, ce sera beaucoup de pluie, beaucoup de pluie et de la neige qui va descendre jusqu'à d'abord 2500. Peut-être 2000, le Mont-Joli sera forcément dans la neige de 2525 que l'on voit ici. Et puis surtout, la neige pourrait s'abaisser jusqu'à 1600 mètres mercredi. Mais ça, on en reparlera plus tard. Bonjour Katia, un coucou du Pas-de-Calais avec du vent et de la pluie. On vous envoie, Katia, ce soleil. C'est magnifique à regarder, c'est beau, la montagne est belle en ce moment, c'est l'automne, il n'y a plus grand monde en montagne, regardez ces paysages extrêmement verts ici, verdoyants, contraste avec la neige qui est au sommet du Mont Blanc. Je ferai un petit zoom sur le sommet du Mont Blanc, regardez bien, avec ce nuage qui est annonciateur de la perturbation, des nuages arrivent assez rapidement sur le Mont Blanc, et Vincent nous dit c'est magnifique à regarder. Josiane est avec nous depuis l'Alsace où il fait beau et chaud en Alsace, regardez ce Mont Blanc. Magnifique avec devant la station de Megève. Pras-sur-Arly, c'est ça la montagne à l'automne avec beaucoup de champignons. On vous le prouvera ce soir sur une vidéo. On a trouvé beaucoup de champignons. Alors, on vous dit pas l'endroit, bien sûr, il y en a un peu partout en ce moment. Du bolet qui pousse, de la chanterelle qui pousse. Alors que Florence nous parle de la grisaille sur Paris. On vous envoie, nous, ce soleil dans la montagne ici. Depuis le Haut-Val d'Arly, la Savoie où nous sommes, la Haute-Savoie est juste là. Megève est ici. La chaîne du Mont Blanc, là-bas au fond, on voit la verte et les drues, et après, ensuite on voit l'aiguille du Midi, on salue Amaury qui nous regarde aussi, et puis là on voit toute la chaîne du Mont Blanc, ici évidemment, avec ici les dômes de Miage qui sont pour l'instant enneigés, qui vont connaître cette semaine beaucoup de neige. Ce sera l'entrée de l'automne un peu partout avec des températures qui vont beaucoup baisser. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui c'est la chaleur, mais je peux vous préciser que mercredi ce sera le froid, même pas la fraîcheur, le froid qui va tomber sur les montagnes. Bonjour de Fèche, le Châtel-Doux. Merci Christophe d'être avec nous. Fab nous salue, nous dit que c'est magnifique. C'est ça la France, c'est ça l'automne. Et c'est vrai que c'est une saison magnifique. Alors regardez bien, ici il y a beaucoup de pentes. Je ne vais pas m'avancer parce que si je fais un pas en avant, eh bien je quitterai ce monde. Je peux vous le garantir. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Florence nous dit quel bel automne. On a eu un très bel automne avec de très belles journées, même si la perturbation arrive effectivement. Et Vincent nous dit qu'à 3008 vers le goûter, c'est sec, peu de neige en dessous. Il a parfaitement raison, Vincent, il y a eu de la neige. Mais sur le goûter, effectivement, il reste un petit peu de neige, mais pas beaucoup, je vais vous le montrer. Vivement la neige, nous dit Christophe, beaucoup de neige sur nos montagnes. Il a beaucoup neigé, effectivement, sur les Alpes les Andes, dans l'hémisphère sud. Salut Nathan, toujours avec nous. Regardez ici, on voit très bien ici le sommet de l'aiguille du goûter, avec beaucoup de gens qui font le Mont Blanc ces jours, on va le préciser. Bonjour de la Seine-et-Marne, avec de la pluie. Merci Daniel. Coucou de la Bretagne, on est sous la pluie. Regardez ici, c'est l'aiguille du goûter, je montre avec mon bâton. C'est pas ma main, c'est mon bâton. Merci Fab, on va pas essayer de quitter ce monde le plus tard possible. Salut Josiane, on t'embrasse Josiane, toujours fidèle avec nous, notre correspondante permanente dans le Chablais, en Haute-Savoie, qui est avec nous. Josiane, à très vite surtout sur ses pages, et puis n'hésite pas à nous faire des petites vidéos comme tu sais. Si bien les faire. Bonjour à tous de Paris, quel beau temps chez vous. Oui, alors c'est le gros beau temps, c'est surtout la chaleur. On rappelle 28 degrés à Chamonix à l'instant, plus de 28. À plus de 1000 mètres d'altitude, nous sommes à 1600 mètres d'altitude. La température est de 22-23 degrés. Ça veut dire si on est une situation complètement estivale. Regardez comme c'est beau. La nature est absolument magnifique. C'est superbe.
c'est vert, c'est super, regardez comme c'est beau, les contrastes là, je vais vous montrer un petit peu. Tiens, c'est ça l'automne ici, avec ces contrastes, ces lumières qui sont beaucoup plus crues qu'en été, pas de brume, vraiment très très nettes. Et bonjour à tous, d'Annecy nous dit Nicole, bonjour Valérie nous salue aussi. Le Mont Blanc là-bas au fond avec ces petits nuages qui annoncent effectivement l'arrivée d'une perturbation sévère, on va dire forte, musclée, pour demain soir et dans la nuit de dimanche. Les orages arrivent dans le 71, nous dit Fab. Attention, ça va pas tarder, effectivement, la Saône-et-Loire va être touchée. Merci Josiane de prendre soin de nous. Regardez comme c'est beau ici, c'est vraiment très pentu. Allez, on va faire une petite balade, comme ça on va retrouver le paysage dans un instant. Elle est magnifique, on est sur une crête ici, le gâteau ça s'appelle. Alors il y a beaucoup de champignons un peu partout, peut-être que j'en verrai en cours de route. Là j'en aperçois déjà là-bas, mais je ne vais pas trop m'approcher parce que c'est un petit peu raide. On en voit un là-bas ici. Bonjour de Douze-et-la-Gaine, ça doit être en Afrique du Nord, si je ne me trompe pas, probablement en Kabylie. 30 à Paris hier, 15 aujourd'hui. Ben écoutez, vous avez déjà eu la chute des températures, effectivement, du côté de Paris. J'adore la neige, nous dit Jacqueline. Ben écoutez, on sera présents, nous, pour les prochaines chutes de neige, c'est promis. La première chute de neige, certainement cette semaine, en direct, sur cette page. Vous la verrez tomber, on ira la chercher avec vous. Voilà ici des amanites tumouches ici qui se mangent pas évidemment. Bonjour à tous. Pluie en Seine-et-Marne, toujours aussi jolie votre région. Merci beau mari. Bonjour à toutes et à tous. Un coucou Karine du Pays Basque avec un vent de ouf dans le Pays Basque effectivement. On avait 29 hier à Rennes, on a un beau soleil maintenant, nous dit Rome, et on est un week-end où il pleut. Profitez du soleil. 18 orages ce soir, nous dit Amaury de son côté, du côté du nord-ouest de la France. Alors moi quelques champignons là-bas, ce ne sont pas des bolets, mais ce sont des champignons, parce qu'il y a une poussée de champignons en ce moment, remarquable. Voilà, je vous emmène en direct dans ma petite balade, nous sommes en Haute-Savoie. Salut Bruno, du côté de Notre-Dame de Bellecombe, c'est pas loin d'ici, c'est un magnifique petit village, élu l'année dernière le plus beau village des Pays de Savoie, on comprend pourquoi. Ce soir de la pluie, Karine nous dit dans le sud-ouest, effectivement, et Christophe nous dit une pensée pour Mimi Pauillac. Merci Christophe, on y pense régulièrement notre Mimi Pauillac, on la remonte. De là où elle est, elle nous envoie toute son énergie et toujours son bon sens. Et surtout, son côté authentique qu'on aime beaucoup. On retrouve la crête ici. Bonjour de Crécy, c'est dans la Saône-et-Loire. C'est Christine qui nous salue, merci. On voit bien les couleurs automnales sur le Mont Joli. Pierre a parfaitement raison. Il y a des myrtilles et des framboises. Alors les myrtilles, moins. Les framboises, il y en a eu, il y en a un petit peu moins. Et là, on retrouve le paysage, regardez. Toujours la chaîne du Mont Blanc, toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord. Il est 17h20. Mimi qui chante bien, coucou. Serge depuis l'Alsace, adieu, je suis passé ce matin. Il n'y a plus rien, nous dit Donatas. Écoute, il n'y a plus rien, oui, il y en a peut-être de moins en moins. Mais quand il y a une poussée de champignons, il y en a un peu pour tout le monde. Heureusement, regardez comme c'est beau. Regardez ce paysage. C'est l'automne que l'on aime. C'est la montagne, c'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie ici, nous sommes en Savoie, au cœur des Pays de Savoie. Et je vous montre ce paysage magnifique, ces couleurs superbes, cette chaleur cet après-midi. Ici, à plus de 1600 mètres, on est à 22, 23, on rappelle les 28 degrés actuellement à Chamonix et le 0 degré qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Il fait trop chaud et demain ce sera la pluie. Geneviève a parfaitement raison. Coucou Nelly du Pays de Gex. Florence nous envoie des petits soleils. Merci beaucoup Florence. Nous sommes en Haute-Savoie, en Savoie, au cœur des Pays de Savoie, face au Mont Blanc ici. La chaîne de Miage ici, cette température presque record, on va le dire aujourd'hui. Avant l'arrivée, ici, demain soir, on aura une belle journée demain encore, puisque la perturbation traîne beaucoup. Très belle journée, comme aujourd'hui, avec de belles couleurs, avec de belles chaleurs. Et puis lundi, on aura de la pluie, beaucoup de pluie. Et mardi matin, la neige va descendre à 2000. Et on le rappelle que mercredi, elle est annoncée à 1600 mètres d'altitude. Je kiffe, Geneviève, je kiffe votre bâton crochu. C'est un bâton pour ramasser les champignons. Vous savez, on est très attaché à nos bâtons en montagne. Hein. On sort jamais sans un bâton, évidemment. Fin d'été, Nathan a raison, lundi. Et c'est un super paysage, nous dit Florence. Bonjour du Cantal à Saint-Flour, Pierre, merci. Cette belle ville de Saint-Flour dans le Cantal, qu'on aime beaucoup. Nous sommes en Haute-Savoie, enfin en Savoie, parce qu'exactement en département de la Savoie. La limite est ici au bout de mon bâton. Là-bas, c'est la Haute-Savoie. Là, c'est la Savoie. Chamonix est là, regardez bien. Chamonix, le Mont Blanc est ici. Ici, on a l'aiguille du Midi. On a la Verte, on a les Drues. Et Chamonix est juste là au bout de mon bâton crochu. Vous voyez, au bout de mon bâton, c'est Chamonix, 1000 mètres d'altitude, 28 degrés et demi à l'heure qu'il est. Il est 17h22. Ce sont des températures assez records avec le Mont Blanc qui est dans les nuages.
sous le zéro, mais le zéro qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Et moi, ma balade, je vais la continuer avec la chaleur, toujours. J'ai une tenue complètement estivale. J'ai mis les chaussures de montagne, évidemment, le short de circonstance pour trouver peut-être aussi quelques champignons. Et puis cette belle balade, on va retrouver dans un instant le paysage. On est sur la crête, d'un côté c'est doux, de l'autre côté c'est raide. Donc attention, alors c'est une balade pour tout le monde, mais prudence aussi quand même pour les enfants, parce qu'effectivement, faut les surveiller ici. Bonjour de Como, c'est trop joli, nous dit Michi, merci, c'est incroyable, nous dit Solange. Alors ce qui est incroyable, c'est cette chute des températures annoncée. On est ici en été et dans 3 jours, on sera en hiver. Et mercredi prochain, nous serons en direct probablement et dans les premières chutes de neige, nous vous ferons vivre dans la montagne ces premières chutes de neige, si tout va bien, parce qu'on est prudent en météo. Hein. Elles sont annoncées, on attend qu'elles arrivent. Et puis en tout cas, on vous montrera des vidéos, parce qu'on a des gens un peu partout qui nous envoient des vidéos de la neige qui va arriver. Voilà, bonjour Jojo de Bourgogne, merci beaucoup, de petits bonjours de Bourgogne, de Lyon avec 23 degrés et de la pluie, merci pour ce direct. Nous sommes ici, alors de quoi le village en bas, c'est le village de Pras-sur-Arly. Et à côté, c'est le village de Flumé, commune de Flumé où nous sommes, hein. C'est la Savoie, Pras-sur-Arly, c'est encore la Haute-Savoie. Et puis ici, regardez, une petite échappatoire pour aller voir le paysage. Alors attention, il y a la falaise, hein. Donc il y a la falaise, et c'est raide. Alors avec un peu de chance, on voit des chamois, mais pas aujourd'hui. Bonjour Maya Labelle, qui habite dans le Pas-de-Calais. Soleil depuis le début de l'après-midi, vous voyez, il y a dû y avoir des petites pluies peut-être ce matin dans le Pas-de-Calais. Nous, on a un soleil persistant depuis 3 jours, qui va durer encore demain, et puis qui va s'achever à partir de demain soir, pour plonger ensuite dans cet épisode pluvieux et neigeux, c'est ça l'information. Et nous serons bien sûr en direct cette semaine, avec nos correspondants, on n'est pas tout seul bien sûr, plein de correspondants, de la place du village avec nous, pour nous montrer ce changement de temps et l'arrivée, on va le dire en fanfare, de l'automne. Karine et nous ce matin, mon homme s'est fait piquer par un frelon la jambe. Alors ça, prudence, parce que les frelons piquent en ce moment, c'est la saison des frelons et des guêpes évidemment. Et puis attention de ne pas réagir, surtout si vous avez des réactions, il faut vite aller faire un petit tour chez le médecin. On a vu malheureusement des accidents encore dans la région ici, il n'y a pas longtemps. Bientôt un petit reportage sur les glaçons de Megève. Et Florence, évidemment, sur les glaçons qui pendent, mais les glaçons qu'on mange aussi. La spécialité de Megève, les glaçons de Megève. Magnifiques glaçons qui sont délicieux. L'automne va commencer lundi avec la fin de l'été. Nathan a parfaitement raison. Et un bonjour, Kaïf Talif de la Kabylie. On salue nos amis kabyles très nombreux sur cette page. Et bien sûr, très attachés à cette belle région d'Algérie. La montagne algérienne. Là, on monte. On monte ici, effectivement. Merci pour cette superbe vidéo et pour toutes les explications, Myriam. Merci à vous. Un petit coucou des Yvelines en région parisienne. J'aimerais être là avec vous. Mais écoutez, vous êtes un petit peu avec nous quand même. Hein. Et ça monte un peu. Je prends mon bâton et je vais arriver sur la crête à nouveau pour vous montrer le paysage. C'est ça la montagne. Ça descend et ça monte toujours en général. Hello de Mercury, les Latifa, merci. Mercury, petit village de la Savoie, pas très loin d'ici d'ailleurs. Très beau village, bien exposé, magnifique. On y est souvent dans ces villages de montagne. On les a à peu près tous fait dans nos émissions à la télévision pendant, allez, une bonne trentaine d'années. On arrive sur la crête, ici une petite protection. Salut Albert. Albert, il n'y a pas d'ébolé sous les sapins. Alors Albert, je ne vais pas te dire comme ça en direct parce que je pourrais dévoiler les lieux où je les ai trouvés. Mais il y aura une petite pastille ce soir pour la récolte du jour. Et puis n'hésite pas à mettre tes photos aussi, Albert, qu'on va saluer. Et à travers lui, bien sûr, tous nos amis du Valais suisse. C'est de l'autre côté, c'est là-bas. Ce sont nos voisins, nos cousins, nos amis, les Valaisans qui sont juste à côté de la Savoie ici. On en profite pour saluer aussi nos amis du Val d'Ost de l'autre côté. Cher Fifi, je t'envoie, Bernard, toutes mes amitiés de la ville d'Angoulême. Et ce matin, j'ai été aux champignons, 8 kilos. Ils sont déjà cuits et ils sont beaux. Merci, bisous aussi à tout le monde. C'est super sympa, Bernard, de nous dire effectivement. Alors, on va dire qu'il y a une poussée de champignons. C'est peut-être lié à la lune. J'en sais rien, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et les bolets notamment, qui sont arrivés tardivement cette année, mais qui poussent beaucoup. J'espère que tu n'as pas le vertige. Non, ça va. Pas le vertige, on est quand même assez bien protégé. À 1000 mètres, on s'en fout. C'est à 2500 mètres qu'il faut qu'il fasse froid. Il a raison, Boris. Et on sait que ça va arriver. Ce froid va congeler les glaciers. Et tant mieux, d'ailleurs, ils en ont besoin. L'automne a déjà commencé à Rennes. Il va falloir sortir le rakabi. Le rakabi de notre Mimi, avec son secret de fabrication, qu'on vous a quelquefois dévoilé aussi. C'est super beau, nous dit Nathan. Merci d'être avec nous. Bonjour de la Lorraine aussi. Bonjour Myriam qui nous salue aussi. Le Val d'Arly, il est là. C'est une région qui ressemble un peu au Beaufortin, là-bas derrière. Ce sont des petits villages. C'est beaucoup de fermes encore. Et puis surtout le pays du reblochon. Puis on est ici dans un village, Pras-sur-Arly, qui a plusieurs AOP en fromage notamment.
le Beaufort, l'abondance, la tome qui n'est pas classée AOP, qui se fait aussi ici, tous les grands fromages ici. C'est un petit peu ce village, la capitale alpine de tous les fromages avec ces appellations qui sont protégées, évidemment. Salade de Monté, Rome a parfaitement raison. Bonjour Lydia aussi, merci d'être avec nous toujours avec mon petit bâton pour vous faire un cours de géographie. Ça c'est Megève ici. Là-bas c'est la vallée de l'Arve. Là-bas au fond c'est Chamonix avec ses 28 degrés cet après-midi. Et là-haut c'est le sommet du Mont Blanc avec une température qui monte à le zéro et est à plus de 4000 cet après-midi. Je poursuis la balade pour descendre, parce que alors que je descende aussi à un moment donné. J'ai marché un petit peu jusqu'à maintenant, fait quelques petites cueillettes de champignons, on vous les montrera ce soir. Et puis surtout, c'est un endroit qui est extrêmement calme, avec une montagne vide, pas de chasseurs et pas de touristes. J'ai vu, Nathan, effectivement, le beau Mont Charvin qui est juste au-dessus de chez toi. On va le remontrer dans un instant, le Mont Charvin qui est l'horizon ici de la montagne. Même origine que le Cervin en Suisse. Le fromage, Karine. Oui, on a la chance d'avoir ici on dit que c'est les meilleurs fromages de France. Le Beaufort, le prince des gruyères, hein, qui se fait ici. Le reblochon, évidemment, la tome, l'abondance aussi. Et puis on a nos spécialités, la tartiflette, la raclette, la fondue. Et c'est vrai qu'on a tendance, probablement, nous, les Savoyards, à en consommer un petit peu plus que de modération. Mais surtout quand il fait froid l'hiver, pour se réchauffer, rien de tel qu'une bonne fondue, une bonne raclette, une bonne tartiflette. Regardez comme c'est beau ici. On découvre ce paysage, il fait bien chaud ici en Isère avec du vent. Anna, elle a raison, il y a un petit vent qui se lève ici. Merci pour cette vidéo, Julien. Bonjour de la Moselle, on salue nos amis moselans, justement. Regardez ce paysage comme il est beau. Alors, je fais attention parce que si je m'avance un petit peu ici, voilà, on voit que c'est raide, c'est très pentu. Le Charvin, on peut le voir, oui, le Charvin, on va le voir dans un instant. Regardez, on aperçoit même le petit plan d'eau ici, magnifique plan d'eau de Pras-sur-Arly. Et Jeff nous salue depuis le Québec. Alors, le Québec, nos amis québécois, il est 5 heures de moins chez eux ou 6 heures de moins. Et on va les saluer. Et puis on a vu ce matin la première neige au nord du Québec qui est apparue sur les réseaux sociaux. Donc vous l'avez eu, nos amis québécois, un petit peu avant nous, cette neige, puisqu'elle va arriver, nous, mercredi prochain, normalement. Hein. Regardez ici, une amanite tumouche. Alors ces amanites tumouches, ce sont les plus beaux, mais les plus dangereux. Joli paysage, super balade. Christ, merci d'être avec nous. Gris dans l'Aude, on attend la pluie, profitez de la montagne. Coucou depuis Fribourg, le beau canton de Fribourg, il fait encore 26 degrés. Merci pour cette découverte. Alors, quand on a des amanites tumouches, on a du bolet pas loin, il faut le savoir, c'est cousin. Ça vit ensemble, regardez, ça c'est beau. Ça c'est beau, mais c'est pentu, hein. Là, il ne faut pas glisser, il faut faire attention. Il y a le vent qui se lève, et puis un petit peu les couleurs qui commencent à tourner ici. Mes petites sœurs Rose et Sally, elles sont vraiment fans du Beaufortin. Latifa, oui, le Beaufortin, c'est notre Tyrol savoyard. On l'appelle souvent comme ça, avec ces villages de Beaufort, Haute-Cluse, Arèche, Caige, Villars-sur-Doron, Les Saisies, etc. On a beaucoup fréquenté, nous, ce magnifique Beaufortin. Encore des bolets, encore des bois de serre. Alors là, les bois de serre, c'est intéressant. Effectivement, on n'en a pas trouvé, mais si Albert en a, il peut peut-être les mettre sur sa page, on les glissera sur nos pages. Tiens, les fameux bois de cerf, on entend le brame aussi du cerf depuis 2 jours ici en montagne. Le brame qui va continuer jusque, on va le dire à peu près au 10 octobre, qui a commencé il y a 2-3 jours. Et j'espère qu'un de ces soirs, on va se faire prendre justement par ce brame du cerf en direct. On essaiera de vous le montrer, de vous le faire entendre. C'est très très impressionnant. Et il vaut mieux ne pas trop s'approcher des cerfs pendant cette période de 3 semaines où les cerfs luttent pour conquérir les femelles. Hein. Et surtout, c'est une période où le cerf ne mange pas, il maigrit, ils se battent entre eux, ils sont tout énervés, comme on dit ici, et on les entend quasiment en permanence bramer pour séduire les biches. Voilà, c'est la vie de la montagne. Je peux vous dire que là, c'est impressionnant, on les entend depuis 2 jours, et c'est vraiment très impressionnant. J'en ai croisé un il y a 2 jours en balade, il n'y a pas longtemps. De dos, il est parti, heureusement d'ailleurs. Un petit champignon, toujours des amanites tumouches, toujours symbole de cette poussée de champignons qui est ici, regardez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, les bolets sont sortis, puisque les amanites tumouches sortent en même temps et au même endroit que les bolets. Alors l'amanite tumouche, elle est belle, c'est la plus dangereuse, alors que le bolet est beau aussi, et c'est le meilleur, enfin un des meilleurs. Bonjour Serge, mes enfants sont à Chamonix avec mon petit-fils des amateurs des Alpes. Serge, alors vos enfants sont à Chamonix, vous pouvez les appeler ce soir, ils vous confirmeront la chaleur à Chamonix. Plus de 28 degrés avec un 0 degré qui est monté, qui a dépassé les 4000 mètres cet après-midi. Alors peut-être 4002, on verra. C'est assez rare pour cette saison, parce qu'à cette saison, normalement, je vais vous montrer le paysage ici toujours, évidemment. À cette saison, les températures baissent très vite en montagne.
Rome nous dit hâte d'être en fin février, ce sera au col de la Croix-Frie à Manigot, le beau col de la Croix-Frie qu'on connaît bien, vous allez souvent là-bas. Mon jumeau est très souvent présent sur ce magnifique col de la Croix-Frie dans les Aravis. Très belle région aussi, vous savez, les Alpes sont variées, pas que les Alpes, la France est variée, la France est belle. Et là on voit des coulmelles, regardez, elles sont un petit peu passées, dommage. Ça se mange tout ça, c'est un peu tard pour les manger. Et surtout, ce sont des coulmelles qui sont magnifiquement belles. Vous pourrez poster mes photos et vidéos. Nathan, j'ai posté déjà une de tes vidéos dans les commentaires ce matin sur un champignon que j'ai posé. Ça, c'est de la coulmelle. Ça a le goût du veau et c'est plus tendre que le veau. Et c'est absolument délicieux. Il vaut mieux les prendre toutes petites et pas manger le pied. Le pied ne se mange pas, il est fibreux. Mais la coulmelle est absolument délicieuse. Moi, je connais des gens qui ne jurent que par les coulmelles. Et je vous avoue que je les aime beaucoup, c'est partie des champignons préférés, la coulmelle, le bolet évidemment, la chanterelle, et puis la morille au printemps, et puis les pieds de mouton aussi. On verra peut-être, mais c'est un peu plus tard, le pied de mouton arrive en dernier. Je descends ma petite balade, merci pour cette belle vidéo Christelle, c'est super sympa, ils sont belges Serge, voilà. Alors nos amis belges sont très très nombreux dans les Alpes, hein. Il faut savoir que c'est une destination favorite en montagne. En Belgique il y a moins de montagnes, et par contre ils sont très nombreux ici, on les apprécie beaucoup, on saisit, on a énormément de Belges qui sont présents, et sur nos pages aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, on vous remercie, nos amis belges, parce que vous êtes très très fidèles à notre région, à notre page de la place du village, et ça nous fait énormément plaisir. Je descends, toujours pour l'instant, regardez ces immenses épicéas ici, comme c'est beau. Vous voyez que ce soleil qui est en train de baisser, mais la température reste élevée. Vous voyez comme c'est beau cette montagne, je suis tout seul, hein, je n'ai vu personne. Depuis à peu près 1h30 de balade, je n'ai vu personne dans cette montagne. Donc ça veut dire que c'est la mienne, elle m'appartient. C'est un petit peu égoïste, hein, mais je vous la partage avec vous. Vous êtes en train de suivre, donc on partage ensemble cette montagne. Mais le bonheur, il faut le dire, le bonheur pour les montagnards et les savoyards que nous sommes ici, d'ailleurs comme dans toute région touristique, le bonheur aussi, c'est de retrouver ces moments, bien sûr d'accueillir nos amis vacanciers avec énormément de plaisir, mais aussi de retrouver cette montagne à nous, si j'ose dire. Alors on a tendance à dire qu'elle nous appartient. Voilà un lactaire, par exemple, ici. Je ne sais pas si c'est un lactaire, je ne sais pas ce que c'est exactement comme champignon, mais on ne va pas le prendre, il n'est pas dangereux, mais il n'est pas forcément bon. Donc je disais que cette montagne nous appartient un petit peu, c'est un peu un privilège de l'automne. Les vacanciers sont partis, et donc du coup on est là pour profiter pleinement de cette montagne. On est seul à la montagne. Et puis vous avez remarqué sur cette page, un de nos grands plaisirs, c'est faire ces balades tout seul avec vous, bien sûr, hein, avec personne. On n'a vu personne pour l'instant. On peut croiser une personne. C'est super beau, nous dit Karine, avec son nom qui est un nom basque, j'imagine, Karine. Etchegoin Berry, c'est peut-être bien un nom basque. C'est magnifique, nous dit Fanfan. Merci de nous partager. Ben écoutez, c'est ça la place du village, c'est avant tout le partage avec toutes celles et ceux qui aiment les territoires ruraux, qui aiment la France, qui aiment les traditions, qui aiment aussi évidemment ces territoires modernes, hein, même s'ils sont ruraux, s'ils sont un petit peu à l'écart parfois. Et c'est ça la place du village, c'est tout un symbole, c'est le symbole du vivre ensemble aussi. Peut-être qu'on a moins de problèmes aussi à la campagne, sur les villages, que dans les villes. Peut-être que les décisions sont prises avec un petit peu plus de sagesse. Alain nous dit que la semaine prochaine, la neige arrive en haute montagne. Oui, elle a raison. Elle va arriver en haute montagne. Et elle va descendre d'ici mercredi. Et notamment sur nos amis suisses, en auront davantage que nous, les Autrichiens aussi. D'ici mercredi, on aura ces précipitations qui vont descendre, annoncées pour l'instant, mais on est prudent, peut-être jusqu'à 1500 mètres d'altitude. C'est-à-dire que c'est assez bas. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez bas. Nathan, la vidéo, elle est postée ce matin dans les commentaires sur le petit champignon, le petit bolet que j'ai posté ce matin. Dans les commentaires, tu la retrouveras. J'ai mis ton nom d'ailleurs et je te remercie infiniment. Nathan qui a fait de très belles récoltes de bolets. Karine nous confirme qu'elle est basque. Alors, bien sûr, nos amis basques, on les salue, hein. Il faut savoir que ce sont des terres très identitaires, que l'on apprécie énormément, évidemment. Et on se souvient des salons de l'agriculture à Paris, où les Savoyards finissaient la soirée avec les Basques, avec ces fameux chants, hein, que tout le monde connaît bien sûr, et partage de fraternité qu'on aime beaucoup chez nos amis basques, évidemment. On embrasse bien sûr tous nos amis basques et puis nos amis pyrénéens aussi, très nombreux sur cette page. C'est la journée du patrimoine et les gens visitent certains lieux qui sont fermés normalement. Oui, il faut le dire. Journée du patrimoine, il y a eu beaucoup de choses ouvertes aujourd'hui, hein. Alors quand il pleut, c'est toujours bien d'aller à l'intérieur, mais quand il fait beau ici en montagne, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que la découverte extérieure aujourd'hui, il fallait en profiter avant le retour du mauvais temps. Mais on va saluer ces belles journées du patrimoine aujourd'hui et demain, avec ces visites de ces lieux qu'on n'a pas l'occasion
de visiter tout le temps et je me disais que ce serait peut-être bien de faire plusieurs journées du patrimoine dans l'année, pourquoi pas à chaque saison, de façon à ce qu'on puisse y aller encore un peu plus souvent. Voilà, c'est bien de le rappeler, merci en tout cas. Coolmen ou l'épiote élevée, oui, le chapeau poêlé au beurre avec son petit goût de noisette, un délice, petit goût de noisette, petit goût de veau, absolument délicieux. La Coolmen, la lépiote, le Saint-Michel, il a dit non et c'est le plus haut champignon de France puisqu'il peut faire jusqu'à 40 cm de hauteur. Merci pour les informations. Voilà, et Karine nous dit, venez nous voir dans nos montagnes. Alors on est invité souvent dans les belles montagnes pyrénéennes, dans le Béarn, dans le Pays Basque aussi, ce sont des régions qu'on adore évidemment, et on a déjà fait des tournages pour la télévision, mais peut-être qu'on y reviendra, et ce sera toujours avec grand plaisir qu'on ira dans vos villages, dans vos régions. Nous, ce qu'on aime à la place du village, c'est les régions, c'est les terroirs, c'est les petites régions, les petits pays, comme on dit, les villages, avec ces petits villages, chaque village a sa particularité, son authenticité. On est vraiment amoureux des villages, et la place du village porte vraiment son nom, parce que je crois qu'on a toujours fait en sorte que ces villages soient mis à l'honneur, ils le méritent. Oui, c'est bon, il l'a vu, Nathan, parfait. Samuel nous dit, c'est magnifique, mais trop chaud pour la saison. Suivez-moi la semaine prochaine pour poursuivre la chasse en vallée, on va le préciser ici. La chasse qui est effectivement ouverte, nos amis valaisans, bien sûr, sont des chasseurs. En France aussi, avec l'ouverture de la chasse dans le nord de la France. C'était le sud la semaine dernière, et c'est dans le nord de la France. Là, ici, je ne me suis pas renseigné, mais je sais que la chasse était ouverte la semaine dernière. Donc, on salue bien sûr aussi nos amis chasseurs, et sur cette page, qui sont aussi effectivement, donc regardez comme c'est beau ici. Je lorgne quand même en même temps un petit bolet, j'aimerais bien quand même vous en montrer un de petit bolet, mais je vous le montrerai ce soir. Sur cette page, il y aura une petite publication, ça bouge un peu, parce que c'est mon bâton d'un côté, j'ai le sac à dos de l'autre côté, et puis regardez comme c'est beau, ces lumières ce soir, avec ces couleurs, qui commencent déjà un peu à tourner, regardez. Hein, ce sont des couleurs qui vont tourner rapidement cette semaine. Alors cette semaine, il y aura donc de la pluie, de la neige, du froid qui va arriver, et surtout les premières gelées matinales en fin de semaine en montagne. C'est une chose à laquelle on n'échappera pas, donc on aura une impression d'automne avancé, peut-être même un petit peu d'hiver. Et c'est vous dire si ces gelées matinales vont transformer la montagne et donner des couleurs automnales qui vont arriver très vite maintenant, à partir en montagne fin septembre. Regardez, je vous montre. Regardez comme c'est beau ça, regardez comme c'est beau ça. Amanite Tumouche, hein, c'est ce qu'on trouve sur les bûches de Noël. Et puis regardez, il y a un bolet ici. Ah ben, je vais vous le montrer quand même. Ah ben tiens, on est en direct. Hein. Je vais vous montrer un bolet. Je l'ai vu, il est là. Regardez. Alors, il faut aller le chercher. Et c'est pas facile. Alors, ça. Amanite Tumouche, à chaque fois qu'on voit une amanite, il faut regarder s'il y a un bolet autour. Je ne sais pas si la connexion passe encore. Je suis un petit peu emmêlé ici. Regardez. Je vais vous le montrer, ce bolet magnifique. Ah, j'ai cassé un peu le pied. Regardez comme il est beau. Oula. J'ai la caméra qui s'est tournée. Voilà, magnifique bolet. Tout frais. Alors, pas un vert. Les bolets, pour l'instant, n'ont pas un vert. Peut-être une petite limace, même pas. On les voit ici, on les reconnaît. Hein, les bolets ont de la mousse. Regardez cette magnifique couleur du bolet. Alors, une amanite tumouche cache un bolet, toujours. Et puis, un bolet cache un autre bolet. Alors, je vais te trouver. Et mon bâton. Et on va continuer cette petite balade. Il y a sans doute d'autres bolets ici, puisqu'on en a trouvé un. Il y en a sans doute d'autres. Mais bon, le temps presse. On va redescendre. Voilà comment ça se passe en direct. Comme ça, voilà, vous vivez ce que je vis. Je retrouve mon sentier ici. Et puis on va vous laisser. On va vous souhaiter une belle fin de journée à toutes et à tous. Bon samedi, bon dimanche, belle journée du patrimoine. Encore une amanite tumouche. Il faut toujours regarder autour. S'il n'y a pas un bolet autour, parce qu'il y a sûrement doute des bolets autour, on n'a pas le temps de le faire maintenant. On va vous remercier infiniment. Vous retrouverez toute l'équipe de la place du village. Lily Rose, dans la Lozère. Alain Molot, vous retrouverez aussi Johan Guillermin tous les soirs. Mon jumeau, qui est en Bourgogne pour l'instant. Un autre, c'est pas un bolet. Si, c'est un petit bolet qu'on trouve ici. Regardez. C'est un tout petit bolet. Magnifique petit bolet aussi, regardez. Voilà, je vais vous le montrer. On va partager un petit peu tout ce qu'on trouve. Attention aux loups. Alors oui, il y a des loups ici. Il y a des loups. Ah, on vous montrera peut-être quelques vidéos qu'on a encore reçues hier de loups qui errent dans nos campagnes, dans nos montagnes. Peut-être qu'on en mettra quelques-uns quand même, c'est possible. Et puis surtout, vous retrouverez toute l'équipe de la place du village avec Alain et Amandine, avec Alain Molot, avec Michel Pontet, avec Marc Garcia qu'on va retrouver très vite sur cette page, Claude Vernier-Favret qui nous fera une surprise bientôt, et puis bien sûr tous les soirs à 19h, toute la semaine, c'est Johan Guillermin, le taulier comme on l'appelle ici, qui garde la maison tous les soirs à 19h pour vous faire vivre les meilleurs moments de la place du village. Merci.
Belle fin de journée. Moi, je vais redescendre cette fois-ci en 4x4, parce que j'ai encore un petit peu de route à faire. Et on vous embrasse toutes et tous, et on vous souhaite un très très bon week-end. Vous nous faites une vidéo des champignons cuisinés. Et oui, Rome, on va peut-être bien vous faire une petite vidéo des champignons cuisinés. Voilà, peut-être celui-ci d'ailleurs, que vous voyez ici. Merci, belle journée à toutes et à tous, et à très 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 bientôt sur cette page. Merci encore immensément de votre grande fidélité. À très bientôt.